Merci. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu qui nous a toujours permis que nous puissions nous connecter, nous a fait encore grâce ce matin afin que nous puissions nous retrouver encore autour de cette émission. Que le Dieu de la localisation ne nous laisse pas, il est là. Et donc si vous êtes connectés, essayez de dire quelque chose, dites que vous êtes là, faites signe que vous êtes là et partagez le lien. Rapidement nous allons rentrer dans le vif de notre activité, dans le vif de notre émission de ce matin. Voilà, nous vous rappelons que nous nous retrouvons tous les lundis, mercredi, voilà, lundi, mercredi et vendredi aujourd'hui que nous sommes. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore là où vous êtes. Que Dieu vous localise, que Dieu vous regarde. Que le Dieu ne vous abandonne point. Soyez bénis à jamais. Soyez bénis à jamais dans le nom de Jésus. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Je salue Maman Apendi, je salue tout le monde. Toi qui n'es pas encore connecté, s'il te plaît, commence déjà à te connecter parce que nous allons commencer. La Bible déclare qu'il est bon et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Et donc ce matin, Dieu nous a permis encore d'être ensemble, de souper autour de sa table,
d'être avec lui afin de parler de sa parole, afin de parler de sa grandeur, de reconnaître sa place, de reconnaître ce qu'il est pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons encore, échanger avec vous. Vous savez que nous avons l'habitude d'échanger sur les grands thèmes, sur les choses de la vie, sur les choses qui permettent à ce que nous retrouvons la place avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis là où vous êtes au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est bon et agréable pour les enfants de Dieu de manifester ensemble. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu vas élever ta voix, Seigneur. Nous savons que nous avons déjà dit que notre émission est souvent divisée en deux phases. La première phase, c'est la phase de la prière et la deuxième phase, c'est la phase de l'exhortation. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est le thème que nous avons intitulé « La négligence tue ». La négligence tue. Et donc ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas commencer à reconnaître la grandeur de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te bénis. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te loue. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'élève. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sois béni à jamais. Seigneur Dieu mon roi, sois béni à jamais. Sois exalté. Commence à reconnaître la grandeur de l'Éternel. Commence à reconnaître la plénitude de Dieu. Commence à reconnaître tout ce que Dieu a manifesté dans ta vie. Tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Commence à élever ta voix. Dis-lui quelque chose. Commence à prononcer les bonnes paroles pour Dieu. Au nom de Jésus, de bon délit, commence à prier. Père éternel, tout puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que tu es merveilleux, parce que tu es Dieu. Papa, oh Dieu, encore nous nous retrouvons ici. Parce que nous savons que, oh Papa, tu es fidèle. Merci Seigneur. Nous savons que tu es fidèle, oh Père. Voilà pourquoi, oh Dieu, ce matin, nous avons encore la possibilité d'élever ta voix. Nous avons encore la possibilité, oh Dieu, de prononcer, oh Dieu, le nom de l'Éternel dans notre vie, afin que tu sois manifesté, afin que tu sois fidèle. Seigneur Dieu, ce matin, oh Père, oh Dieu, prends toute la gloire, prends toute la plénitude, prends toutes choses, Seigneur Dieu, mon roi. Père, si nous sommes debout, ce n'est pas par nous-mêmes, parce que nous savons que tu as manifesté avec nous. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je viens devant ta présence. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu as manifesté ta plénitude dans ma vie. Parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé contre toutes choses. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Merci, merci. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu réalises dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma famille. Merci pour tout ce que tu fais dans le milieu de mon travail. Élève ta voix. Commence à dire à Dieu au nom de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur Dieu, mon roi, tu es fidèle. Tu es merveilleux, oh Dieu. Quand je vois, oh Père éternel tout-puissant, ce que tu réalises dans ma vie. Quand je vois, Père, ce que tu fais, les grandes choses que tu accomplis dans ma vie, je me dis que Seigneur, je n'ai que toi. Papa, tu es le seul et le véritable Dieu capable de changer ma situation. Oh doux Père, je ne peux pas oublier ta grandeur. Je ne peux pas oublier de te dire merci. Oh, ce matin, Papa, merci Seigneur. Oh, protégez contre nyoso mabe. Oh, protégez contre misala mabe. Oh, protégez contre ma maladie nyoso. Seigneur, je te dis merci. Papa, je te bénis. Papa, je te bénis au nom de Jésus. Oh, Dieu soit loué. Yaya, lorsque je te demande de prier, il faut prier là où tu es. Je ne connais pas ta position, je ne connais pas quelle est l'attitude que tu es en train de tenir. Mais je sais une chose, que tu es dans cette attitude de prière. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, me voici devant ta présence. Il y a des gens ce matin qui ne se sont pas présentés devant Dieu. Mais ils sont allés se présenter certainement devant leur monument, devant leur statut, devant certaines choses de ce monde. Mais ce matin, Dieu t'a permis que tu te présentes devant lui. Oh, lorsque tu te présentes devant la gloire de l'Éternel, lorsque tu te présentes devant Dieu, c'est l'occasion à jamais de prononcer toutes les choses, toutes les bonnes choses à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, merci de cette grâce que tu m'as encore accordée ce matin, afin que je sois toujours vivant, de me compter parmi les vivants. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui que tu ne connais pas ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, de me compter parmi les vivants. Oh, bénis le Seigneur. Commence à prier. Seigneur Dieu, je te bénis.
Seigneur Dieu, je t'exalte. Papa Nazo Pesa Onyoso. Seigneur Dieu, merci. Merci de ma protection, Nyoso. Merci de ma protection, Nyoso Sala Painanga. Merci de ma camonyo Sozo réalisé dans Kachavinanga. Seigneur Dieu, mon roi, ceux qui n'ont qu'au vivre, Seigneur, parce que Yoso manifesté la Kachilibotalanga. Seigneur, mon roi, il y a des gens qui se sont arrêtés quelque part. Il y a des gens qui ne peuvent plus marcher ce matin. Il y a des gens qui ne peuvent plus prononcer aucune parole ce matin. Il y a des gens qui ne peuvent plus se lever. Il y a des gens qui ne peuvent plus regarder leur enfant, leur femme. Il y a des gens qui ne peuvent plus, au Père, prononcer quelque chose parce qu'ils sont arrêtés. Mais tu as fait grâce dans ma vie. Tu as fait grâce afin que Père éternel Tout-Puissant, que je reste, ô Dieu, dans ta présence. Béni sois-tu, Père éternel Tout-Puissant. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, ce matin, Papa, je te remets toute ma vie. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel soit brisé ce matin. Ozo que no longola nyonso mabe o ezo sala que yo oza l'approche dans Zambete. Ce qui est ça, ba comportement mabe. Ce qui est ça, eloko ezo ben on a assez. Ozo a possibilité te au côté de bozindo dans Zambé. Ce matin, ozo telemenango au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu mon roi, ce matin je suis en train de me lever contre tout esprit qui m'empêche de rentrer dans la gloire, contre tout esprit qui m'empêche de rentrer dans la profondeur, contre tout esprit qui m'empêche de bénéficier de la présence de l'Éternel, contre tout esprit qui m'empêche de bénéficier de la plénitude de Dieu, contre tout esprit qui m'empêche de marcher avec Jésus-Christ, contre tout esprit, Seigneur Dieu mon roi, qui m'empêche de marcher, oh Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu. Ce matin, Père éternel tout-puissant, nazo telemenanyo sur ma bé, nazo telemenanyo sur ma blocage na vinanga, nazo telemenanyo sur ezo salake, papa natambo la bondinga nzinga na yote, papa nazo kambanyo so, nazo buka yango au nom puissant de Jésus-Christ, nazo buka yango au nom puissant de Jésus-Christ, nazo telema, oh Dieu, bas esprit nyoso de blocage, bas esprit nyoso ezo salake ngana zonga sima, makambo nyoso nazo sala, ezo marché te, nyoso na vinanga et marché que jamais, tango nazo sala boye, et si makate, na tongo na lelo, nazo doit autorité. Nous avons autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Yaya Ozo Kendobondel encore, tu vas prier. Prie maintenant avec autorité. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, que tout ce qui ne marchait pas dans ma vie soit possible. 2023, c'est ton année. 2023 est année na yo. Yaya, les choses que tu n'as pas pu réaliser en 2022. Yaya, Dieu te donne l'occasion. Dieu te donne l'opportunité de réaliser un go na katia 2023. Mais à condition, il faut au kota na bozindo. Bana koloba na nzambe. Bana koloba na nzambe. Maintenant, na zui position na ngai. Na vandili na ibongo na nga. Je me suis assis. J'ai pris possession. Cette année, les choses ne vont plus se passer comme avant. Cette année, oh, les manifestations que j'étais en train de pressentir en 2022, que ça ne doit plus continuer dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel tout-puissant, toute manifestation, tout comportement, Seigneur, nocturne, esprit sur ma baie, esprit de blocage, tout esprit, oh Père, qui ne marche pas avec ta gloire, tout esprit, Seigneur de mon roi, de blocage, il y a stérilité, il y a ma maladie nocturne, il y a ma maladie incurable, il y a ma maladie à ma baie. Seigneur, ce matin, je suis en train de me lever contre tous ces esprits, je suis en train de me lever contre tous ces pouvoirs. Père, si ce sont les jours qu'on a placés dans ma vie, si ce sont, oh Père, Papa, ce matin, je suis en train de prendre autorité. Je suis en train de marcher sur ces esprits. La Bible déclare que tous les où foulera vos pieds, Dieu nous donne ce lieu en possession. Dieu nous donne la puissance de marcher sur le serpent, de chasser les esprits impurs. Ce matin, Père, je suis en train de prendre autorité. Je prends pouvoir, je prends langue dans ma vie. Je prends, oh Seigneur Dieu mon roi, Papa Nazo, je suis en train de prendre autorité. Que tout ce qui ne confesse pas la gloire de l'Éternel, oh Papa, oh Seigneur de mon roi, soit changé et que ça ne manifeste pas dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de mon roi, je te bénis parce que tu es Dieu. Oh Papa, je te bénis parce que tu es roi, parce que tu sais, Seigneur. Seigneur de mon roi, tu fais des grandes choses dans ma vie. Seigneur Dieu, marche. Fais-nous marcher la tête haute. Fais-nous marcher la tête haute. Fais-nous marcher la tête haute. Seigneur de mon roi, afin que toutes les personnes qui sont en train de chercher notre déstabilisation, qui ne nous rencontrent plus. Cette fois-ci, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi invisible. Papa, rends-moi invisible. Yaya Ezanabato. Ils ne peuvent pas avancer dans leur vie. Il y a comme les miroirs qui sont placés dans leur vie. Tout ce qu'ils font dans leur vie, le diable est en train, les géants de la famille sont en train de contrôler. Mais ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi invisible.
Papa, ça là, ce que mon angali sous souté. S'ils étaient en train de me voir en 2022, en 2023, mon angali sous souté, Seigneur, tu me roi, rends-moi invisible. Que je sois invisible face à mes ennemis. Que je sois invisible face à mes adversaires. Que je sois invisible face à toutes les personnes qui veulent m'acheter. Que je sois invisible face aux personnes qui veulent faire chuter mes affaires. Qui veulent, oh Père Tout-Puissant, me nuire. Qui veulent me créer des problèmes. Papa, je veux que, oh Dieu, que je sois invisible ce matin. Que l'invisibilité soit possible ce matin. Que l'invisibilité soit possible ce matin. Que je ne sois pas vu, oh Dieu, par les hommes de ce monde, par les personnes de ce monde. Père, je te bénis. Père, je te loue. Père, je t'exalte. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Marche avec moi, oh éternel Dieu des armées. Papa, je veux que je sois invisible. Papa, je invisible. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Invisible. Papa, maman, nanga sous souté. Navi nangaï, Seigneur Dieu, mon roi. Lorsque je suis en train de marcher, que je sois invisible, que je sois non vu. Papa, dans invisible. Seigneur Dieu, mon roi, les gens qui cherchent toujours ma vie, qui cherchent ma chute, qui cherchent, oh Père, ngana koya, ngana beba. Seigneur, ce matin, nous avons déclaré en gros au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit, Seigneur Dieu, mon roi, il y a négligence. Esprit, Seigneur Dieu, on a un péché. Na kota na kacha ma prière makasi. Na tia libumunase, na tia mabolonga na se, Seigneur. Basprit nyonso wa na papa. Ce matin, nous avons déraciné en gros. Papa, ce matin, nous avons déraciné en gros. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Tangozo bon de la ozo autorité. La Bible dit que Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur ces esprits-là. Oh Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu véritable que toi et moi nous avons choisi. Le Dieu véritable que toi et moi nous avons choisi. Oh Père éternel tout-puissant, je te bénis parce que tu es merveilleux. Le Bananzambe, papa, na tongo na lelo, na zozo a pouvoir, na zozo a domination, na bipa inyonso, ngai na kokota, na bipa inyonso ngai na koleka. Au nom puissant de Jésus-Christ, au bon de là. Papa, tout lieu foulera mes pieds. Seigneur, dans le milieu du travail, dans le milieu de contrôle, dans chaque milieu, Seigneur. Oh Dieu, mon roi, je te bénis parce que tu es merveilleux. Je te bénis parce que tu es Dieu. Na ba milieu nyonso, Seigneur Dieu, mon roi. Nazo nyata, Seigneur Dieu, mon roi. Nazo nyata, Seigneur Dieu, mon roi. Je suis en train de dominer, papa, dans le milieu de mon travail, dans le milieu, oh Dieu, de mes rendez-vous, partout là où je vais passer, partout là où je vais fréquenter, partout là où je vais rentrer, Seigneur. Oh Dieu, et dans ma milieu, Seigneur, même dans mon église, même dans ma maison, là où je vais me rentrer, Seigneur Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit localise, que le Saint-Esprit passe avant. Papa, tu as dit ta parole, que tu es l'aller et le retour. Tu nous as encore rappelé que tu es devant comme un protecteur et derrière comme, oh Dieu, oh, devant comme un guide, derrière comme un protecteur. Père éternel tout-puissant, moi ma confiance, je les mets sur toi, Seigneur Dieu, mon roi. Je sais que c'est avec toi, papa, que je peux être vainqueur. Papa, ma force, c'est dans ta présence, Seigneur Dieu, mon roi. Papa, je n'ai pas un autre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, oh Dieu, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Papa, je suis dans la joie lorsqu'on me dit prions le Seigneur. Papa, je me lève contre toute association. Je me lève contre tout groupement. Oh Père, tu peux savoir, oh groupement, oh ceux-là qui ont la mission de détruire les enfants de Dieu. Nous surtout va bloquer na yo, nous surtout va bloquer dans d'autres yo. Ce matin, osons restituer en go. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu vas faire un combat spirituel. Cette fois-ci, ozo télé, ozo sala combat spirituel, ozo beta maboko, ozo loba. Nazo rétablir union sur va dérégler na vie nanga. Nanzo tonanga, Seigneur. Toutes les choses qu'on a déréglées sur ton corps, ce qui est zap, ma botte na yo va dérégler nanzo tonayo. Ce qui est maladie songolo, ce qui est ni les autres dérangés. Ce matin, tu vas te lever. La Bible dit que rien n'est impossible aux personnes qui croient en Jésus-Christ. Ce matin, aux autres déclarer en go avec foi. Tu vas dire à Dieu que tout esprit de maladie, partout dans ma famille, ce matin, je prends autorité. Je suis en train de liguer. Je suis en train de briser. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel tout-puissant, ce matin, Nazo Nyata, Papa Nazo Nyata Nyoso, Seigneur Dieu, tout esprit Nyoso. Il y a maladie, Seigneur. Ba myome, ba kyste. Oh Dieu. Ba maladie nyoso mabe. Oh établi nanzoto nanga. Oh nyoso kobota te. Oh nyoso kozwabana te. Nyoso amabe. Bandoto amabe. Mari de nuit, femme de nuit. Seigneur, ce matin, je suis en train de prendre autorité. Je suis en train de liguer. Je suis en train de frapper. Papa Najo, restaurer. Commence à restaurer dans ta vie. Commence à restaurer dans ton corps. Commence à restaurer dans ta maison. Oh, toutes choses que le diable a
déréglé, que le diable a donné une autre forme. Ce matin, tu es en train de remettre cela en place. La Bible dit que nous avons la capacité de restituer ce que le diable a pris. Papa, paie sa forme. Nabilo konyo so diable a déréglé la vie na yo. Ce qui a santé na yo a baby ça. À côté de maladie ya mabe, à côté de sida et kindoki, à côté de so qui ba nani, ba maladie nyo sa mabe, na tongo na lelo. Tu es en train de restaurer au nom de Jésus. Ozolo bananzambe papa, restaurer ango, restaure maintenant, restaure maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant qu'on la combo la Yesu, Yaya n'invoque pas un autre Dieu. Le nom de Jésus-Christ c'est un nom qui guérit. Le nom de Jésus-Christ c'est un nom qui produit des miracles. Oh Dieu, les gens qui ont prononcé le nom de Jésus-Christ, ils ont trouvé la guérison. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ozo lobana bango, ozo déclarer maloba avec foi, avec fermeté, ozo lobanzambe, nyo soto wa baby sana vinanga, ezala ba myom, ezala ba Christ, ezala kobotate, ezala oh Dieu, liba les eaux simbate, ezala Seigneur makambo miso, ezala makambo nye Seigneur, na tongo na lelo, nazo baby sango au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je suis en train de dérégler cela au nom puissant de Jésus-Christ, ozobo de là. Seigneur Dieu mon roi, là où tu es, je ne connais pas ta position, mon frère, ma soeur, mais prends une attitude de prière. Marako bondela, marako déclarer dans Nzambe, nyon soto amabe Seigneur, nazo baby sango, nyon soto amabe Seigneur, nazo baby sango. Je suis en train d'annuler, oh tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je suis en train d'annuler, oh tout esprit qui ne confesse pas la gloire. Je suis en train d'annuler, tout esprit qui ne confesse pas la gloire. Je suis en train d'annuler, oh ba maladie nyonso, oh Dieu, malia motu, malia maboko, libumu pasi, makolo pasi. Seigneur Dieu mon roi, bâti yo ma maladie, oh yo mon kozo comprendre, mari de nuit ba rêve ya mabe, makamonyo so mabe, na tongo na lelo, que ça s'arrête au nom de Jésus. Dieu, abana ko doit autorité dans nzoto na yo, abana ko doit pouvoir dans nzoto na yo. Nyonso tout bazo programmer dans nzoto na yo. Papa est simba ni souté. Papa que ça ne marche pas au nom de Jésus-Christ. Je prends pouvoir, je prends langue maintenant. Oh béni sois-tu Seigneur, Dieu des armées, Seigneur de mon roi. Que la gloire de l'Éternel commence à manifester dans ta vie. Que la gloire de l'Éternel commence à manifester dans la maison. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire dans ta maison. Commence à proclamer la victoire dans ta vie. Commence à proclamer la victoire dans ta famille. Il y a les gens. Oh Baba qui osent examiner cette année, Seigneur. Et cette année, il y a délivrance. Et cette année, il y a victoire. Yaya ne donne plus la place à ceux-là, aux géants de la famille. Ne donne pas la place aux géants de la famille. À ceux-là qui veulent détruire ta vie. À ceux-là qui veulent diminuer. À ceux-là qui veulent te réduire. Bon, vas-y, construire. Il y a dans le milieu là où on ne te considérait pas. Seigneur, qu'à partir de maintenant, que tu sois considéré. Que les gens posent des questions. Oh, qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois visible? Il y a ceux-là qui sont en train de fomenter des choses contre toi. Ils viennent t'applaudir. Ils vont applaudir ta victoire. Ils vont applaudir tout de toi. Ils seront là pour acclamer lorsque tu vas passer comme un vaillant soldat. Lorsque tu vas passer comme un victorieux. Seigneur, ils vont applaudir pour toi. Oh Dieu mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier. Cette fois-ci, aux autres kendo zoanyoso, obakunda, ezala na se ba cimetière, ezala na se ba nzete, ezala kacha mai. Nyonso tu ya yo bazwa bakunda quelque part, bako bomba quelque part pote makamano esimbate. Na tongo na lelo yaya, ozo kendo panza, ozo kendo fongola, ozo reprendre yango, ozo zong ça na place yango au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà qu'on zo mopanga na nzambe, commence à couper Seigneur. Je rentre dans des eaux. Oh papa, les pouvoirs des eaux qu'on a établis dans ma vie, les pouvoirs des eaux qu'on a établis sur la vie de mes enfants. Ba sirène yamabe. Seigneur Dieu nazo katabadien wana. Ce qui est allié à famille, ce qui est allié à quartier, ce qui est allié à Mosala. Seigneur Dieu mon roi, je suis en train de couper cela. Je coupe ces liens, Seigneur. Je coupe ces liens, Seigneur. Je coupe ces liens, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tout esprit, Seigneur, qui ne marche pas avec toi, esprit à maï, esprit à mabé, géant nyoso, nyoso papa, batina ba radar na kachanda kunanga, o batina ba radar na mosalanga, batina ba radar na marche nanga, bisika nyoso nga na dekaka, bango batala kana ba miroir na bango, papa miroir et panzana, papa miroir et panzana, papa miroir et panzana, basinga nyoso Seigneur, tous les fils Seigneur qu'on établit au Père Tout-Puissant, l'étoile d'araignée, les choses qui m'empêchent d'obtenir ma gloire, les choses qui m'empêchent de rentrer dans ma destinée, les choses qui m'empêchent de rentrer dans ma gloire. Papa, ce matin, je suis en train de refuser de la
Je refuse au nom puissant de Jésus. Je refuse au nom puissant de Jésus. Je refuse au nom puissant de Jésus. Refuse, commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toute langue, oh papa, prononcée contre moi. Et dans la langue, oh, et zozong sa sima. Dans mon salaire, évolution exatée. Dans l'école, évolution exatée. Dans les balles, évolution exatée. Dans ma communion, c'est évolution exatée. Dans mes affaires, évolution. Papa, ce matin, Badako restauré. Baonyo, c'est ma côté, ma Seigneur. Zamba Koutanana Bango. Que le Dieu de la miséricorde rencontre toutes les personnes qui vont se lever contre mes affaires. Rencontre toutes les personnes qui vont se lever contre mon travail. Rencontre que toutes les personnes qui vont se lever contre mon foyer. Oh Dieu, les balananga, et ça l'a soutenu. Que Dieu lui-même vienne accorder. Que lui-même, Dieu, vienne installer dans ma vie. Seigneur, que la lumière luise dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur de mon roi, que la lumière luise. Oh, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire à Dieu, aide-moi. Seigneur, aide-moi à ne pas être négligent. Yaya, que Dieu t'aide à ne pas être négligent. La négligence est parmi les manifestations de l'obscurité. La négligence est parmi les manifestations de l'ennemi. Le diable utilise la négligence, la paresse, la lourdeur, afin que lui, il puisse régner. Ce matin, tu vas dire à Dieu, papa, que la négligence ne soit pas mon partage. Papa, que la négligence ne soit pas mon partage. Parce que la négligence tue. La négligence tue. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je voudrais que tu éloignes la négligence dans ma maison. Que tu éloignes la négligence dans mon église. Que tu éloignes la négligence dans le milieu de mon travail. Que tu éloignes la négligence dans le milieu professionnel. Partout là où je fréquente, Seigneur, éloigne la négligence. Oh Papa, Seigneur, Dieu, mets-moi dans cette vie d'attention afin que je sois regardant. Que la négligence ne soit pas mon partage. Que la négligence ne soit pas, oh Dieu mon roi, un instrument qui me permettra, oh Père Tout-Puissant, de chuter. Papa, que la négligence ne me fasse pas chuter, Seigneur. Papa, tika o teleba. Telema na vinanga, Seigneur. Longo la négligence na kacheli balalanga. Longo la négligence na kacheli botalanga. Longo la négligence na kachenda konanga. Oh, vie de prière, Papa, ezalananga. Vie de prière, Seigneur Dieu, ezala partananga. Vie de prière, ezala elo konanga. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que ce matin, nous allons parler de la négligence. Nous avons dit que nous allons parler de la négligence. Il y a négligence et zanini. J'espère que vous avez déjà rencontré ce mot. Nous allons parler doucement, doucement, doucement afin que vous puissiez comprendre que la négligence fait partie des instruments du diable. La négligence fait partie des manifestations du diable. Le diable injecte la négligence dans les foyers. Les gens, le diable injecte la négligence dans la vie de prière de certains chrétiens et chrétiennes afin qu'ils rentrent dans la paresse, afin qu'ils rentrent dans la lourdeur. Au moment où tu devais prier, tu ne peux pas prier parce que il y a comme une paresse, il y a une fatigue qui te gagne. C'est là où il va nous avoir. Le diable a l'habitude de nous avoir comme ça. Au moment où tu veux dormir, tu veux prier, tu dis bon, je vais d'abord me reposer, je monte sur le lit, après je vais prier après. Lorsque tu dors, tu t'endors, c'est définitivement, tu oublies que tu devais prier, tu oublies que tu devais te lever, tu oublies que tu devais prendre possession, tu oublies que tu devais prendre pouvoir. Yaya, que le diable ne nous trompe pas, que le diable ne nous domine pas. Ce matin, je voudrais te faire comprendre ce message afin que tu saches que la négligence tue, afin que tu saches que la négligence n'est pas une bonne chose, afin que tu saches que la négligence peut détruire tout un pays. La négligence peut détruire toute une église. La négligence peut détruire toute une famille. La négligence n'est pas une bonne chose. La négligence, ce n'est pas un bon concept pour les fils de Dieu, pour les filles de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être dans le monde de la négligence. Nous devons être négligents. Nous ne devons pas être négligents. Yaya, nous allons donc parler ce matin de la négligence. Afin que tous nous puissions comprendre qu'est-ce que la négligence apporte dans notre vie. Quelle est la place de la négligence dans notre vie? Ça fait quoi la négligence? Par définition, nous pouvons dire que la négligence c'est le manque de soins. La négligence c'est le manque d'application dans l'exécution, le manque d'application dans l'exécution d'une tâche, d'une mission. C'est le manque de soins, d'application dans l'exécution d'une tâche ou d'une mission. Par exemple,
Faire un travail avec négligence. Yaya, ici, la négligence, c'est le manque de soins. Le manque d'application dans l'exécution d'une tâche. Lorsqu'on te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas avec attention. Tu le fais avec négligence. Tu le fais avec... Vraiment, tu es désemparé. Tu le fais avec malgré toi. Tu ne le fais pas avec cœur. Tu ne mets pas ton cœur là-bas. Tu ne mets pas ton esprit là-bas. Tu le fais avec vraiment beaucoup de négligence. C'est ça ce que nous appelons la négligence. C'est ça ce que nous appelons le manque de soins. On ne prend pas soin de ce que nous sommes en train de faire. Yaya, ça peut être dans ta maison. Lorsque tu veux réaliser quelque chose, il faut mettre ton cœur là-bas. Il faut bien le faire. Surtout que si tu sais que cette chose, tu as consulté la volonté de Dieu et que Dieu t'a donné la possibilité de le faire. Yaya, il faut faire avec soin. Il faut faire avec application. Il faut t'appliquer dans ce que tu fais. Parce que le contraire de ce que... Donc, le contraire de ce que nous sommes en train de dire ici, c'est ça ce qui tue. Voilà pourquoi nous avons dit que la négligence tue. La négligence, c'est aussi le manque d'attention. Le manque de vigilance à l'égard des choses ou des événements. Il y a la négligence, c'est le manque d'attention ou de vigilance à l'égard des choses ou des événements. Et nous avons vu des gens qui vivent dans une négligence totale. L'enfant est malade. Ou bien l'enfant vous dit que papa, je ne me sens pas bien. On remet tout à demain. Dit, ah, ça va passer. Quel type de négligence? On ne fait pas attention même dans sa propre maison. Il y a des maisons où lorsque vous vous réveillez, le mari ne sait même pas la femme s'est réveillée à quel moment. La femme aussi ne sait même pas le mari s'est réveillé comment. Et chacun, donc c'est la cour du roi Péto. Yaya, cette négligence est capable d'engloutir toute la maison. Cette négligence est capable d'apporter le malheur dans la maison. Ça peut apporter beaucoup de choses. Ça peut apporter, il y a plusieurs conséquences. Les conséquences sur le plan psychologique, le plan physique. La négligence, ce n'est pas une bonne chose. Bien aimé, ce matin, je voudrais te parler de la négligence afin que tu prennes, afin que tu fasses attention à partir de maintenant. Afin que tu prêtes attention. Que tu ne dois pas vivre dans la négligence. Yaya, lorsqu'il s'agit de prier, il faut prier. Ne te dis pas que le diable c'est ton ami. Ne te dis pas que le diable c'est ton frère. Ne te dis pas que les personnes qui sont contre toi, ils viendront là pour te caresser. Mais lorsqu'ils viennent, ils viendront pour l'appliquer la partie. Ils viendront certainement pour te détruire, pour te déstabiliser, afin que tu ne sois plus debout, afin que tu ne marches plus. Yaya, par revers, ça veut dire que nous devons être vigilants. Par revers, nous devons faire attention. Par revers, nous devons prendre soin de certaines choses. Nous ne devons pas faire les choses par négligence. Parce que la négligence tue. C'est le manque d'attention, le manque de vigilance, le manque d'attention. Regarde même à la maison. Il y a des parents qui ne veillent même pas sur ce que les enfants mangent. Il y a des couples où la femme ne veille même pas sur ce que son mari mange. Il y a des couples où l'homme ne veille même pas sur sa femme. Moi, si Abimi, ce qui depuis quelle heure l'homme n'est même pas inquiété. Il ne cherche même pas à appeler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non. S'il vous plaît. La négligence, c'est quelque chose de très bizarre. C'est un concept qui ne devait pas marcher avec les enfants de Dieu. La négligence ne devait pas marcher avec nous. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas être du côté de la négligence. Parce que la négligence, c'est la mort. La négligence entraîne des conséquences graves. Parfois des conséquences qui conduisent jusqu'au mort d'homme. Donc ce matin, je voudrais te rappeler que tu ne dois pas prendre la négligence comme ton patrimoine. Tu ne dois pas prendre la négligence comme ton partage. Ce matin, je voudrais t'inviter. Lorsque Dieu est en train de nous parler de la vigilance, lorsque Dieu nous interpelle sur la négligence, simplement il veut nous amener du côté de la vigilance. Simplement il veut nous amener du côté de l'attention. Que nous devons faire plus attention, surtout avec les choses de Dieu. Yaya, nous ne devons pas manifester un comportement contrairement à la volonté parfaite de Dieu. La négligence. La négligence, c'est un phénomène qui est en train de déstabiliser même les églises. La négligence, c'est un phénomène qui est en train de réduire la volonté parfaite de Dieu. La négligence, c'est un phénomène qui est en train de casser les familles,
qui est en train de détruire les familles? La négligence. Et que le diable profite de cette négligence pour nous ruiner. Le diable profite de la négligence pour enfoncer le clou, pour nous détruire. Oh, la négligence, ce matin, je ne voudrais pas que tu sois du côté de la négligence. Je voudrais que tu sois un soldat de la vérité. Je voudrais que tu sois quelqu'un qui se lève. J'ai dit que les conséquences de la négligence sont souvent graves et mortelles. Ça peut être les conséquences sur le plan psychologique. Ça peut être des conséquences qui peuvent engendrer des troubles. Regardez avec les enfants sur le plan scolaire. Lorsque vous ne veillez pas sur la scolarité des enfants, les enfants seront perturbés, les enfants seront troublés. Et il y aura comme des troubles sur le plan scolaire au niveau des enfants. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais te faire comprendre que tu as intérêt à veiller, tu as intérêt à prendre soin sur toutes les choses qui se passent dans ta maison. Tu ne dois pas être du côté de la négligence. La négligence peut engendrer des comportements criminels. La négligence peut engendrer le comportement criminel. Yaya Motazara qui n'allait bien. Quelqu'un qui était pour lui normal. Mais comme vous ne faites pas attention, comme vous ne faites pas ceci, mais le fait que déjà, lorsque nous voyons même les enfants qui sont dans la rue là, mais d'un côté nous pouvons aussi parler de la négligence, parce que les parents ne veillent pas. Yaya, lorsqu'on est dans la négligence, on ne fait pas attention de certaines choses. On ne veille pas même sur la vie de nos enfants. On ne veille même pas sur la vie de notre couple. On ne veille même pas sur le travail de notre métier, de la profession. Voilà pourquoi même le travail qu'on te donne, tu fais un travail bâclé, tu ne le fais pas avec cœur, tu ne mets pas ton cœur dedans. Voilà pourquoi, lorsque tu présentes le travail, tu rentres dans la critique. Les gens commencent à te critiquer parce que tu n'as pas pris soin de soigner le travail, de prendre soin, de faire attention dans l'application de l'exécution des tâches qui nous ont... donc les tâches que Dieu met à notre disposition, ou l'administration met à notre disposition. La Bible dit dans Proverbe 8, le verset 33. Nous allons lire Proverbe, le verset 8, Proverbe 8, le verset 33. 8, 33. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne le rejetez pas. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne le rejetez pas. Yaya, nous devons écouter l'instruction. Lorsque la Bible nous dit que soyez prudents, c'est une instruction parce que Dieu sait pourquoi il est en train de nous demander d'être prudents. Mais nous, souvent, dans cet état, nous préférons choisir les choses qui vont nous déstabiliser. Nous choisissons quelquefois la négligence. On néglige. Il y a une prophétie qui est sortie. Il y a une prophétie sur votre famille. Il y a une prophétie sur votre vie. Mais vous prenez les choses à la légère jusqu'à ce que la prophétie va s'accomplir. Et après, on commence à mettre les mains sur la tête. On commence à regretter. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a averti à travers un canal. Dieu t'a averti à travers une autre personne. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser n'importe quelle personne pour te transmettre le message. Pendant que je suis en train de parler, Dieu peut m'utiliser pour te transmettre un message. Dieu peut utiliser une sœur qui est là en connexion, un frère qui est là en connexion pour me transmettre un message. Yaya, lorsque le message rime avec la parole de Dieu, je dois prendre cela en considération et je dois me mettre en condition, connaissance de cause. Je ne dois pas négliger les choses. Yaya, même dans la Bible, il y a des gens qui ont négligé la parole de Jésus-Christ. Lorsque vous voyez l'histoire de Noé, beaucoup de gens ont négligé. Ils sont rentrés du côté de la négligence. Ils ont dit, oh, il n'y aura rien. C'est toujours comme ça que nous avons l'habitude de dire dans nos familles, il n'y aura rien. Un enfant fait un rêve. Il rêve, il dit, papa, j'ai fait un accident. Il dit, papa, j'ai rêvé que vous avez fait un accident. Maman, j'ai rêvé que vous avez fait un accident. Mais le fait que nous sommes dans la négligence, le fait que nous ne prêtons pas attention à certaines choses, nous n'avons pas la capacité d'écouter la voix de Dieu. Nous n'avons pas la capacité d'écouter le son de Dieu. Yaya, ce matin, je voudrais te rappeler que nous devons faire attention avec la voix de l'Éternel. Oh, la voix douce de l'Éternel. Nous devons méditer sur la voix douce de l'Éternel. Yaya, même un rêve, on ne néglige rien. Ne jamais négliger des choses. Yaya, lorsqu'un enfant fait un rêve, lorsque vous avez fait un rêve, Yaya, la Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Oui, mais cela ne signifie pas que nous devons rentrer dans l'abondance.
Cela ne signifie pas que nous devons rentrer dans la négligence. Nous devons prendre garde. Nous devons toujours prendre garde. Nous devons rester sur nos gardes parce que le diable rôde partout. Il cherche qui faire tomber. Mais je ne voudrais pas qu'en 2023, que ce soit toi qui dois tomber. Je ne voudrais pas qu'en 2023, que ce soit ta famille qui soit bousculée. Je ne voudrais pas qu'en 2023, que ce soit au niveau de ton travail que tu sois bousculé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la négligence tue. La négligence, ce n'est pas une bonne chose. Yaya ne reste pas du côté de la négligence. Yaya, il faut se lever. Lorsqu'il s'agit de prier, il faut prier. Lorsqu'il s'agit de se lever pour une situation, il faut se lever. Ne mets pas la négligence. Sinon, la négligence va déstabiliser ta maison. Sinon, la négligence va déstabiliser tes enfants. Yaya, regarde les enfants qui sont allés dans la rue à cause de notre négligence. À cause. Il y a des enfants qui sont devenus criminels aujourd'hui parce que nous n'avons pas pris le devant. Nous avons constaté un certain nombre de comportements, nous avons abandonné comme ça. Il y a des enfants qui sont tombés enceintes parce que nous n'avons pas pris soin. Nous avons négligé. Nous n'avons pas pris le temps de comprendre le phénomène. Nous n'avons pas pris le temps de comprendre l'histoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, les conséquences sont en train de nous arriver. Ce matin, je voudrais que tu prennes l'occasion de faire l'introspection pour ta vie afin de comprendre que la négligence tue. Jérémie 48. Le verset 10. Jérémie 48, le verset 10. La Bible dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est ce que nous voyons aussi dans nos églises aujourd'hui. Oh, les pasteurs sont rentrés dans le phénoménal. Les pasteurs sont rentrés dans le spectaculaire. Les vraies choses de Dieu, ils ont mis de côté. Ils font le spectacle, le spectaculaire. Moi, je vais te dire une chose. Le suivi fait partie de la base des églises. Il y a une église là où il n'y a pas de suivi. Non, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas aller loin. Il y a le suivi. Cette négligence, la sœur appelle le serviteur de Dieu pour lui dire: je n'ai pas bien dormi, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Le pasteur remet le reste à demain. On va voir ça demain. Oh, il n'y aura rien, Dieu a déjà fait. Toujours la même parole. On rappelle toujours, on repart dans la Bible. On utilise la Bible, mais on oublie que le diable aussi connaît la Bible. Et toujours on dit que tout ce qui est révélé est condamné. Mais nous avons oublié aussi que le diable connaît la Bible. Le diable a des contours. Yaya infidèle t'appelle. Toi, serviteur de Dieu, tu ne lèves même pas la parole. Tu ne lèves même pas la voix. Tu dis: c'est rien, c'est rien. Voilà pourquoi nombre des églises, les pasteurs ont perdu le côté suivi. La négligence est rentrée dans les églises. La négligence est rentrée dans les églises. Il y a une prophétie, mais les gens ne prennent pas ça au sérieux. Les gens ne rentrent pas en jeûne et prière. Les gens ne se lèvent, les langues ne se lèvent pas pour dénoncer certaines choses, pour prier. Lorsque Dieu parle par un canal, c'est une façon de vous prévenir, alors que vous devez prendre les dispositions. Mais malheureusement, c'est le contraire. Les pasteurs prêchent leur faveur. Les pasteurs prêchent de l'argent. Les pasteurs prêchent ce qu'ils veulent avoir. Ils ne font que prêcher: prenez, recevez, alors au retour amenez l'argent. Vous voyez la bénédiction de 10 000, la bénédiction de 100 000, la bénédiction de 1 million. Mais vous avez oublié que vous avez un message que Dieu vous a apporté. Dieu vous a parlé de quelque chose. La Bible est bel et bien claire. Faisons attention. Faisons attention, s'il vous plaît. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu es chantre, mais tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence parce que tu veux paraître. Tu oubliais que tu chantes pour la gloire de l'Éternel, tu ne chantes pas par toi-même, pour toi-même. Tu es intercesseur, tu es évangéliste, tu as oublié l'œuvre de Dieu, tu as oublié les vraies missions de l'Éternel. Il y a des gens, les évangélistes, ceux-là qui vont pour l'exhortation, qui choisissent même les maisons. Parce qu'ils savent que si je vais chez le frère inter, là-bas, on va me donner le déplacement. Si je vais chez le frère, chez la soeur inter, là-bas, je vais manger. Ils font des calculs.
Voilà pourquoi dans les églises aujourd'hui, il y a la classification des chrétiens. Il y a les chrétiens de la première catégorie, les chrétiens de la deuxième catégorie et les chrétiens de la troisième catégorie. Surtout aujourd'hui, il y a un concept qui est rentré dans l'église, on parle des partenaires. Dans les églises, on parle des partenaires, désormais des partenaires. Donc il y a des partenaires, les donneurs. Non, bien aimé, nous devons faire attention. La négligence tue. Yaya la négligence c'est bon makabato. Yaya aux hommes dans les églises ezo beba. Bandako mingi ezo beba à cause de la négligence. Mabala mingi ezo kufa à cause de la négligence. Yaya on prend quelque chose. Odu Mokano, tu as pris l'engagement, mais par négligence, tu as fait de telle sorte que jusqu'à la mort, vous n'avez pas finalisé ce que vous avez pris comme engagement. Non, ce matin, je voudrais dire à une personne, lorsque tu prends l'engagement, Yaya, il faut le réaliser. Ce matin, je voudrais dire à une personne, Yaya, lorsque tu prends l'engagement, il faut finaliser. Ne sois pas du côté de la négligence, parce que la négligence va te déstabiliser. Yaya, il faut travailler avec l'esprit. Il faut marcher avec l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit te dit, mon fils, ne prends pas tel chemin, Yaya, ne fais pas le forcing. Ne force pas parce que l'esprit est si élevé qui est déjà. La négligence. Les gens sont en train de mourir dans nos hôpitaux. Les gens sont en train de mourir. On est en train de tuer les élèves dans les écoles à cause de la négligence. Les enseignants deviennent négligents. Tu vois un professeur qui arrive en salle de classe, à tibas écouteurs à Zaka na TikTok na téléphone. Il écrit au tableau, il n'explique même pas Azanaka TikTok. Les enseignants qui viennent rencontrer leur vie. Non, nous sommes en train de détruire les générations alors que nous avons dit la jeunesse c'est l'avenir de demain, mais aussi longtemps que nous sommes en train de les détruire, comment seront-ils la jeunesse de demain? Ce matin je voudrais dire à une personne, Yaya, lorsque Dieu t'a donné l'opportunité, lorsque Dieu t'a béni afin que tu travailles quelque part, tu es directeur, tu es ministre, tu es je ne sais pas à quel poste, à quelle fonction de responsabilité, Yaya, fais ton travail avec cœur, fais ton travail avec cœur. Yaya, fais bien ton travail. Dieu va te récompenser. Tu auras la récompense. Tu auras la récompense pour tout ce que tu es en train de faire. Tu auras la récompense. Ne fais pas comme tout le monde. Ne fais pas les choses parce que tu es en train de comparer. Ne fais pas les choses parce que tu veux venger. Tu ne fais pas les choses parce que tu as été maltraité par tel ou tel et que tu veux remettre cela aux enfants de X. Ne fais pas les choses comme ça, s'il vous plaît. Cher pasteur, ne fais pas les choses parce que tu catégorises tes fidèles. Il y a des fidèles qui sont des donneurs. Il y a d'autres fidèles qui ne sont pas des donneurs. Lorsqu'ils ont des problèmes, tu ne peux pas te lever. Lorsqu'ils ont des problèmes, tu ne peux pas te mettre debout. Yaya, cette femme qui n'avait que ce qu'elle avait, Mbongo et Tsikalakana Yekakawana, lorsqu'elle est venue devant la présence de l'Éternel, c'est un modèle. Nzambe, elle a donné tout ce qu'elle avait. Yaya, la négligence tue. La négligence tue. Yaya, n'accepte pas que la négligence rentre dans ta vie. N'accepte pas que la négligence ait gagné. Yo. Parce que lorsque tu n'arrives pas à gérer les petites choses, tu ne pourras pas gérer les grandes choses. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Yaya, Dieu t'a béni pour que tu sois enseignant. Mais regarde comment tu es en train de travailler avec négligence. Toi, ton problème, c'est le salaire qui compte. La fin du mois, dès qu'on a viré, c'est bon. Le reste, là, ce n'est plus ton affaire. Tu viens à l'école parfois une semaine. Dans un mois, tu peux venir une semaine. Après, tu disparais. Tu fais semblant d'être malade. Tu es toujours malade. Mais tu as oublié que tu es en train de détruire les enfants. Les enfants que les parents leur envoient à l'école pour qu'ils soient aussi comme toi. Pour qu'ils soient ta relève. Mais tu les tues, tu les détruis. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu prennes conscience. Yaya, si tu es dans ce monde-là, retiens que tu dois prendre conscience ce matin parce que la négligence tue. Yaya, la négligence dans ta maison, la négligence envers les enfants, la négligence dans la famille. Lorsqu'il y a un mouvement, lorsqu'il y a un cas de maladie, il faut se lever. Yaya, ceux qui ont commandé là, bondé là, ceux qui ont regardé l'hôpital, même à l'hôpital. N'attends pas. La négligence même dans les services de sécurité. Yaya, aujourd'hui, les gens préfèrent faire confiance à ma gardien que à ma force de police, que à ma force de la gendarmerie. Les gens préfèrent faire confiance à Batomosusu que à ma responsabilité. Ceux-là qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Yaya, lorsque tu appelles la police pour l'intervention, après à la fin tu t'inquiètes encore. Tu te dis mais pourquoi je les ai appelés?
C'est même une erreur de les appeler parce que lorsqu'ils arrivent, ils commencent à piller même ta propre maison alors que c'est toi qui les as appelés. Oh non, ce matin, je voudrais dire à une personne que la négligence, ce n'est pas un bon partage. La négligence, ce n'est pas quelque chose de bien. Depuis qu'on t'a appelé pour que vous puissiez intervenir, l'ambulance, on t'a appelé. Mais le chauffeur est en train de prendre d'abord sa petite bière à côté. On t'a appelé depuis longtemps pour aller prendre quelqu'un. Les gens se mettent derrière toi. Les gens se mettent derrière le chauffeur. Le chauffeur devient le plus grand patron. Oh, la négligence dans le travail. Dieu ne va pas te bénir dans cette façon de négligence. Lorsque tu es dans la négligence, Dieu ne va jamais te bénir. Dieu va te demander au contraire les comptes. À la fin de cette mission, Dieu va te demander, regarde, il va t'aligner toutes les personnes que tu as tuées. Toutes les personnes que tu as tuées, indirectement tu les as tuées. Parce que le temps que tu es en train de prendre la bière, depuis qu'on t'a appelé, tu fais 1 heure pour arriver au lieu de l'accident, pour que tu prennes ces personnes-là. Peut-être que dans ce lot-là, il y a peut-être 2 ou 3 qui devaient se sauver. Mais le fait que tu es arrivé en retard, le fait que tu t'es occupé d'abord pour tes problèmes personnels, voilà, il y a eu hémorragie et les gens sont morts. Il y a eu des décès. Non, bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire de prendre conscience. Yaya na place mon salana yo, même la commerce aux sala yaya doit conscience. Yaya zalana katia anticipation. Voilà pourquoi Dieu dit, maudit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Maudit celui qui fait le travail de l'État avec négligence. Maudit celui qui fait le travail avec négligence. Oh Yaya, dans ta maison, tu ne vis que de la négligence. Moi nazo bela, moi na koko c'est la crise. C'est pas ton problème. Il y a des gens qui ne connaissent même pas comment est-ce que les enfants ont dormi. Ils sortent le matin, ils reviennent. Donc ils font même 1 semaine. Ils ne se rencontrent pas avec les enfants, mais ils vivent dans la même maison. Cela ne veut pas dire que par rapport au travail, non, les mauvais comportements, simplement, il va le matin, il sort le matin, il s'enivre là-bas, Amélie Masangazo, Zongarandako, Kakolala, lobby 5 heures, Abimipe, Kakabongo, négligent que tu es. Non, faisons attention et prenons soin. Il y a ce que nous, les services que nous rendons sur la terre, oh, nous allons les récupérer tôt et tard, tôt et tard. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de bénéficier des services rendus par leurs parents. Il y a des milieux où les gens sont rentrés, où on dit que ça c'est le fils d'un tel. Ah oui, son père m'a rendu service. Non, donnez-moi ton dossier. Il y a des milieux aussi où vous êtes rentrés, où on dit c'est le fils d'un tel. Très bien, attendez-moi là-bas. Il rentre, il donne la consigne à tout le monde que non, celui-là, voilà ce qu'il a eu à faire. Non, ce matin, je voudrais te dire, ne sois pas de ce côté-là. Ne reste pas comme ces personnes qui vivent dans la négligence. Car la négligence est un instrument du diable. La négligence tue, mon frère. Timothée 4, le verset 14. Timothée 4, le verset 14. La Bible nous dit ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Yaya, ne néglige pas le don. Oui. La prophétie doit être analysée par la parole. Et la prophétie doit être confirmée. Très bien, on le dit. Mais lorsqu'il y a déjà confirmation, on t'a parlé de quelque chose, Yaya, mais cependant, tu es toujours en train de négliger. La famille à cause de ta négligence. On t'a prévenu. On te l'a dit que voilà, fais attention. Voilà ce qui est en train d'arriver. Oh my God. Voilà ce qui est en train d'arriver dans ta famille. Tu n'as pas pris soin. Tu n'as pas pris au télémité. Tu t'es pas levé. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer comme un bébé. Bébé parce que tu as eu une négligence. Au côté de négligence. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais que tu comprennes que la négligence, ce n'est pas un bon partage. Que la négligence, ce n'est pas une bonne chose. Yaya, je n'accuse personne. Mais je suis simplement en train de t'amener vers une compréhension que nous devons faire attention avec ce que nous devons faire. Ce que nous sommes en train de produire comme résultat sur terre, nous allons le récolter. Yaya, les services que tu es en train de rendre dans le monde de la médecine, tu es docteur, fais très bien ton travail. Yaya, fais ton travail. Salamo salana yo, le lenge et sengeli.
C'est par là que tu auras la récompense. C'est par là que Dieu va te récompenser. Yaya, vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent parfois. C'est à cause de ma récompense. Tu as rendu service à quelqu'un, tu as sauvé des vies, tu as fait ceci. Yaya, regarde, les gens sont en train de mourir. Quelqu'un qui est arrivé à l'ité, quelqu'un qui est dans le coma, à Iboye. Pour que, pas soigner, pour qu'on le touche, il faut d'abord qu'il ait l'argent. Oh non, s'il n'y a pas 10 000, on ne va pas le toucher. Oh my God. Oh mon Dieu. Et rapidement, la personne est en train de mourir devant toi. Oh non, non, s'il te plaît. La personne est en train de mourir devant toi. Tu es en train de voir la personne au Kangipa Motema. Mais ce n'est pas normal. Mais moi, je vais encore te dire, aujourd'hui, là même dans les hôpitaux, le diable est rentré. Yaya, le diable, on l'a cherché un peu partout, là, on ne le retrouve plus. Il est rentré dans des endroits sensibles. Le diable est rentré dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a des agents du diable. Il y a les agents de Lucifer, ceux-là qui servent le diable. Ils ont pour mission de détruire. Lorsque en une journée, il n'y a pas eu assez de morts, pour eux, c'est une défaite. Leur mission, c'est voir qu'il y ait assez de morts. Leur mission, c'est voir qu'il y ait assez de destruction. Lorsque les gens viennent les accidenter, quelqu'un qui pouvait être sauvé, mais pour un 10 000, il est en train de mourir. Et les gens sont contents et parfois écouter leurs paroles. Comment ils disent? Ah, mais ceux qui ont coupé comme ça la nini. Mon frère, ma soeur. Oh non, la négligence va te rattraper. Il y a ce que tu es en train de produire sur la terre. Tu vas le récolter un jour. Dieu va te rappeler, je t'ai envoyé pour telle mission, je t'ai envoyé sur la terre. Voilà comment tu t'es comporté. Ce matin, je voudrais rappeler à une personne que ne vis pas dans la négligence. Fais attention. Fais attention. Lorsque tu veux réaliser quelque chose, fais-le avec confiance. Fais-le avec cœur. Yaya ne fait pas avec négligence. Yaya on dit même dans la cuisine, tangozo lamba. Lorsque tu es en train de faire la cuisine avec négligence, tu seras surpris de constater qu'il y a eu dépassement du sel. Tu seras surpris de constater que parfois la nourriture n'a pas bien cuite. La nourriture n'est pas bien cuite. Si c'est par exemple la viande, tu vas constater que la viande, donc les gens ne peuvent même pas manger. Parce que tu es rentré dans la cuisine avec négligence. Tu es rentré là-bas avec, tu as commencé à bouder parce qu'on t'a demandé, il faut aller à la cuisine. Tu as commencé à bouder parce qu'on t'a dit, il faut faire telle ou telle chose. Oh mon frère, bien-aimé ce matin, je voudrais que tu comprennes une chose, que tu as intérêt à changer. La négligence tue. Il n'y a que cette charge ne soit pas sur toi. Parce que tu as été négligent, voilà pourquoi les gens sont tombés. Parce que tu as été négligent, voilà pourquoi les enfants sont retrouvés dans la rue. Parce que tu as été négligent, voilà pourquoi ces enfants deviennent criminels. Oh, la négligence tue. Bien-aimé dans le Seigneur, toi serviteur de Dieu, la Bible dit que ne fais pas les choses de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu ne doit pas être réalisée avec négligence. Mais nous voyons les pasteurs, comment ils font. Simple négligence. Il y a eu une révélation qui est sortie d'un cas de maladie. Mais vous êtes incapable de vous lever dans la prière, de faire les jeûnes et prières, un combat spirituel, jusqu'à ce que la soeur va mourir, jusqu'à ce que le frère va mourir. Après, on va commencer à amener les groupes de chantres, on va amener les instruments pour venir chanter à la veillée. Mais c'est pendant vous êtes ignorant que indirectement vous l'avez tué. Parce que si vous vous êtes levé, Dieu devait rentrer dans la compassion. Oh mon frère, ma soeur, je veux te dire, toi serviteur de Dieu, Yaya ne fait pas la part des choses. Ne rentre pas dans la négligence. Fais ton travail comme il se doit. C'est à partir de là que Dieu va te récompenser. Yaya, tu n'as pas besoin du monde. Le monde dans l'église, ça ne compte pas. Oh, Dieu voit sa parole. Je voulais te faire comprendre ça, afin que tu réalises que la négligence, c'est pas bien. Il y a une négligence, la Kachelibala. Tu arrives. Tu ne sais même pas que moi, je suis depuis Kala. Mais comme tu es négligent, comme tu as Internet à la maison, tu as TikTok. Tu as oublié que l'enfant là est en train de manger Azo Liabilo Kamabe. Moi, l'enfant en train de chercher de l'eau, il va. J'espère que vous avez déjà écouté des faits comme ça. L'enfant est en train de demander de l'eau à maman. Maman, donne-moi de l'eau à boire. Comme maman est concentrée sur Internet, parce qu'Internet est commis phénoménal. Comme l'enfant est concentré sur Internet, la finalité, l'enfant rentre dans la cuisine et va donc confondre de l'eau à l'eau de Javel qu'on avait placée là-bas certainement pour nettoyer certaines choses. Va confondre de l'eau avec du pétrole. Va confondre de l'eau avec... Non, s'il vous plaît, vous êtes sans cœur. Oh non, vous êtes sans cœur, maman. Vous êtes sans cœur, madame. Vous êtes sans cœur, monsieur. Ce matin, je suis en train de te rappeler que si cet enfant est mort, c'est à cause de ta négligence. Tu ne dois même pas pleurer. Tu ne dois même pas faire quelque chose. Ta négligence est en train de détruire les gens aujourd'hui.
Il y a un enfant qui est malade, les produits sont là. Tu n'arrives même pas comment donner les produits à l'enfant. Après demain, tu vas t'inquiéter que Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu t'aime. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, il ne devait pas déjà te prévenir. Dieu te prévient pour beaucoup de choses. Oh my God. Ce matin, je suis en train de rappeler à une personne que faisons attention. Nous devons faire attention. Beaucoup attention, oh mon Dieu. Nous devons faire beaucoup attention. La négligence tue. La négligence tue, mon frère. Ne remets pas à demain ce que tu devais faire aujourd'hui. Laisse Dieu te parler. Écoute la voix de l'Éternel. Ne fais pas les choses par toi-même. Yes. Quand Dieu nous parle de la négligence, simplement je voudrais rappeler à un frère que si Dieu est en train de te parler de la négligence qui tue, simplement Dieu veut te rappeler de certains concepts. Dieu veut te rappeler que tu t'appropries, de des concepts que je vais te donner. La vigilance, la prudence. Voilà pourquoi 1 Pierre 5, le verset 8 nous dit, vous pouvez le lire jusqu'au verset 10. 1 Pierre 5, le verset 8, vous pouvez lire jusqu'à 10. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il va dévorer. Oh my God. Soyez sobres, soyez prudents, soyez éveillés, soyez vigilants, car le diable est en train de rôder. Yaya, si le diable ne passe pas par toi-même, mais le diable va passer par les enfants, le diable peut passer par ton mari, le diable peut passer par tes frères. Non, soyez sobres et soyez éveillés. Restons toujours prudents, parce que le diable ne te dit pas que je viendrai demain. Le diable ne te dit pas que je vais intervenir demain. Il ne te dit pas que je vais agir demain. Est-ce que si nous tous on savait que si je prends tel chemin, je vais faire un accident, qui devait encore emprunter ce chemin? Oh my God. Lorsque tu es en train de prier, il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce. Yaya, si tu es debout, c'est une grâce. Parce que lorsque nous dormons, nous ne savons même pas ce qui se passe toute la nuit. Personne ne peut expliquer la nuit. C'est pas possible, c'est un mystère. Personne ne peut expliquer la nuit. Oh my God. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est pas moi qui le dis. C'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Bien-aimé, si tu es debout, parce que tu as reçu cette grâce, oh, ne sois pas négligent. Lorsque tu as écouté une information, même dans la famille, cherche même à vérifier. On t'a dit que ton frère ne se comporte pas bien. On t'a dit que ton frère a eu un souci, a fait un accident. Mais tu préfères d'abord aller comme on t'a invité en boîte. Tu préfères d'abord aller en boîte. Je vais l'appeler après. Non. Quel est l'amour? Non, non, non. Ne sois pas négligent, mon frère. Yaya, ton appel peut sauver beaucoup de gens. Ton implication peut sauver beaucoup de gens. S'il te plaît. Vous êtes dans la brigade d'intervention. On vous a appelé par un numéro vert pour dire qu'ici nous sommes en difficulté. Ici ça ne tient pas. Nous avons besoin de votre intervention. Oh my God. Mais comme on sait que le quartier là c'est un quartier où bon, là-bas non, non, non. Là-bas il n'y a pas de riches là-bas. Si on va là-bas, après personne ne va nous donner les frais de mission. On néglige. Et à la suite on vous dit que là-bas on a tué tant de personnes. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Alors que tu as prêté serment. Tu as prêté serment, loyauté pour servir la nation en qualité de service de sécurité, protection des biens et des personnes. Mais regarde votre attitude. Ce matin, je voudrais te rappeler que tu ne dois pas te comporter comme ça. Soyez sobre, éveillez, car le diable est en train de rôder. Et lorsque le diable rôde, il ne rôde pas pour s'amuser avec quelqu'un. Lorsque le diable, l'adversaire rôde, il ne rôde pas pour vous acclamer, mais il rôde pour chercher des voies et moyens afin de déstabiliser. Il y a des églises où les gens font les veillées de prière. Les prières de délivrance, rien que pour les hommes riches. Si c'est quelqu'un qui a une voiture, non, 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 il dit, non, 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 ton cas là, il faudra que tu côté ma bonne délai. Faut te ça la veille de prière. Faut vraiment te bonne là. Faut n'aller qu'au bon de l'anda qu'on a bu non. Faut n'aller qu'au ça la bonne tout. Parce qu'on sait que le monsieur a des moyens. Jusqu'à ce qu'on va le transformer en partenaire.
Mais les sœurs, celles-là qui sont là depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas une condition, parce qu'ils n'ont pas une situation, tu ne les calcules pas. Parce que tu sais que là-bas, tu ne vas rien gagner. Oh my God, Dieu va te confondre. Yaya, lorsque ça va arriver chez toi, les gens aussi vont dire la même chose. Oh, mais lui, il ne fait pas cas pour les cas de ses fidèles. Il y a des pasteurs qui ne font pas cas. Bah, ça, la cas est ma fidélité. Même si on le dit que non, ah, pasteur Nazo, là, la kamabe. Bah, d'autres langues, ils ont bien été. Il ne te propose rien. Il ne va rien te dire. Il va simplement te dire que non, on verra ça. On verra ça. Et jusqu'à Eti Kakabongo, Motakoufi. Non, tu vas répondre à cela. Parce que Dieu t'a mandaté. Dieu t'a mandaté comme un docteur de la parole de Dieu sur la terre. Dieu t'a mandaté comme un serviteur sur la terre. Afin que tu sauves aussi les autres. Parce que si tu devais être serviteur pour toi-même, mais alors, pourquoi alors créer une église? Parce que lorsque tu crées une église, lorsque Dieu te donne l'opportunité de créer une église, lorsque tu as une vocation, mais pour que les gens viennent, tu es comme le berger. Tu es comme le berger. Et le bon berger, c'est celui qui veille aux brebis. Le bon berger, c'est celui qui veille aux brebis. Il contrôle les brebis. Lorsqu'une brebis a fait 2 jours ne vient pas à l'église, tu dois te poser la question, pourquoi le brebis là n'est pas à l'église? Pourquoi cette personne n'est pas à l'église? Pourquoi il n'est pas venu à l'église? Certainement il est malade. Et s'il est malade, il faut donc utiliser la méthode. Il faut soutenir. Oh, la Bible dit que soutenons-nous les uns les autres. Yaya, soyez sobres et vigilants. Voilà, c'est ça. Matthieu 26, nous sommes presque à la fin. Matthieu 26, le verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Yaya, nous avons des faiblesses. Nous autres, les gens ont des faiblesses. Nous avons des faiblesses. Mais la Bible nous dit que soyons vigilants. Prions. Nous devons continuer à prier. Priez sans cesse. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le diable va se lever. Le diable nous calcule. Voyez comment le diable fait. Il nous calcule. Il met en nous la paresse. Souvent la paresse. Tu arrives, tu as mangé, tu t'assois sur le fauteuil, c'est fini. Tu as suivi la télé, tu as oublié que bon de la cas. Et souvent lorsqu'on prie des gens comme ça, non, s'il te plaît, lorsqu'il s'agit de prier, tellement le col à mobile. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Non, éloigne-toi de la négligence, Yaya. Tu es le canal par lequel la bénédiction va rentrer dans ta famille. Tu es le canal par lequel la guérison sera ton partage. Tu es le canal par lequel le développement rentrera dans ta maison. Tu es le canal par lequel la bénédiction va rentrer dans le milieu de ton travail. Tu es celui qui viendra changer la configuration de ta maison. Tu es celui qui viendra changer la configuration de ton quartier. Tu es le leader de ton quartier. Tu es le leader de ton milieu. Tu es le leader de ta famille. Yaya, donc ne sois pas négligent. Un leader n'est jamais négligent. Au sérieux. Lorsqu'on t'a donné l'information, Yaya, ne prends pas ça au sérieux. Vous voyez, les services de renseignement travaillent même avec les enfants. Parce que les enfants retiennent facilement. Souvent, nous avons l'habitude de négliger. Nous avons vu ici l'enfant qui quitte l'école qui vient dire que maman, tout ce que vous me mettez dans le sac, tout ce que vous mettez dans le sac lorsque j'arrive à l'école, je ne mange pas. C'est la maîtresse qui mange ça. Ah, bien père, toi aussi, la maîtresse. Maman néglige. Et lieu de chercher à vérifier, et lieu de chercher les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, l'enfant a dit je dois vérifier. Cette négligence a fait de telle sorte que les choses basculent. L'enfant, le fait qu'il ne mange pas à la maison, non, le fait qu'il ne mange pas à l'école, ce qu'on lui donne, la maîtresse prend et mange. Ce qu'on lui donne, la maîtresse prend, roule sur ça. L'enfant a commencé à commander. T'as commandé, mais à quoi coûte un appel à moto à PC Kindoki, à transmettre Kindoki parce que moi nazo senga. Alors que l'enfant part à l'école avec tous les biens, alors que l'enfant part à l'école avec tout ce qu'il devait avoir dans son sac, il a son jus, il a son pain, il a tout, il a ses petits enfants certainement pour acheter quelque chose. Mais le fait que maman, toi tu négliges, papa tu te négliges, oh, tu négliges, tu ne veilles même pas à l'école là où fréquente ton enfant, condition de réunir autour n'a quand même pas, bah résultat moi la même note à moi au monacate. Lorsque l'enfant vient te dire, ah, laisse ça seulement là-bas toi aussi. Tu as eu combien là-bas? Oh, 2. Yeah, tu travailles pas bien. Ce qui ça s'arrête là.
On ne cherche pas d'autres méthodes. L'enfant a eu 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier trimestre, il a eu tant. Deuxième trimestre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a évolution ou pas? Oh, la négligence va nous détruire. Et lorsqu'un enfant devient un koulouna, on commence à pleurer partout. Non, c'est pas quelqu'un qui a gaspillé ton enfant, c'est toi-même. C'est ton comportement qui a fait que l'enfant se retrouve dans la rue. Toi, papa, le fait que tu es séparé avec ta première épouse, les enfants sont restés, tu as contracté un deuxième mariage. Mais donne les orientations à cette femme qui est venue, que toi tu es venu me trouver avec cette charge. Et si tu m'aimes, tu dois aussi aimer cette charge. Mais regarde, les enfants sont sortis parce qu'ils ont été accusés de sorcières. Parce qu'ils ont été accusés de sorcières. Oh, ce matin, je voudrais te rappeler que tu ne dois pas être du côté de la négligence. La négligence tue. On va lire le dernier verset. Veillez. Nous allons prendre Apocalypse 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Oh, sois vigilant. Retiens seulement le mot. Sois vigilant, mon frère. Yaya Zala vigilant. Même Nanda Konomobal Nayo Zala vigilant. Aujourd'hui, là, même les hommes, ils sont en train de rentrer, ils sont en train de consulter n'importe quelle porte. Yaya, si tu es dans ce foyer, là où tu es en train de constater des choses bizarres, là où tu es en train de constater des choses qui ne tiennent pas, Yaya, lève-toi, sois vigilant. Oh, Yaya, sois vigilant. Vous allez la vigilance. Et je sais que ce n'est que vers Dieu où tu as la solution. La Bible dit que la solution ne me viendra ni d'ailleurs, mais elle viendra de l'Éternel. Tu vas tourner tes regards vers l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas lire ceci, le verset là à la maison. Ézéchiel, ou bien on peut le lire rapidement. Ézéchiel 3, le verset 17. La Bible dit, Ézéchiel 3, le verset 17, la Bible dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole, tu sortiras de qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Il y a les serviteurs, sans comme cet exemple qu'on est en train de me donner. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Comme sentinelle sur la maison d'Israël. Excusez-moi. Sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. Est-ce que tu avertis? Lorsque tu as écouté quelque chose, est-ce que tu as averti? Aujourd'hui, là, il y a même des pasteurs qui pensent que non, moi je ne peux pas prophétiser. Non, si Dieu ne t'a pas donné ce don-là, laisse. Il ne faut pas inventer. Mais si Dieu t'a donné le don de la prophétie, lorsqu'il s'agit de dire quelque chose, il faut le dire. Mais savoir la manière, comment est-ce qu'il faut transmettre. C'est comme dans la vie sociale, il faut savoir comment transmettre l'information. Oh, ce matin, je voudrais que tu saches que Dieu est en train de t'interpeller. Dieu t'interpelle ce matin, mon frère, ma soeur. Dieu t'interpelle ce matin, oh fils de Dieu, fille de l'Éternel. Dieu t'interpelle ce matin que tu dois vivre du côté de la vigilance. Tu dois faire attention, tu dois prendre soin, tu dois appliquer. Tu dois mettre l'application dans l'exécution des tâches qui se sont donc les tâches qui sont orientées vers toi. Des événements, tu dois faire attention. Même dans l'administration, lorsque tu es en train de traiter un dossier, traite-le avec toutes tes énergies, avec toutes tes facultés. Car ne fait pas à peu près. Parce que tu as vu le nom. Le nom là, ça peut être le nom du nord. Le nom là, ça peut être le nom du sud. Non, Dieu ne calcule pas le nord et le sud. Dieu ne connaît pas le nord et le sud. Lorsque tu as un dossier, que ce soit le nom du sud, que ce soit le nom du nord, lorsque tu traites le dossier, ce n'est pas ton problème. Le nom ne te convient pas. Tu as intérêt à voir le fond de ce dossier. Mais aujourd'hui, là, même dans les administrations, lorsque tu arrives, on demande le nom. Toi, tu t'appelles qui? Si tu t'appelles Nkunku, ah, c'est grave. Si tu t'appelles Oko, ah, c'est grave. Non, Dieu ne voit pas ces choses-là. Dieu ne regarde pas ces choses. Ce matin, je voudrais encore te rappeler que nous devons faire attention. La vigilance doit nous gagner. Hier, tu vas prier, tu vas dire à Dieu ce matin. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, aide-moi à être vigilant. Demande la vigilance à Dieu. Dis, Seigneur, sépare-moi avec la négligence. Que la négligence ne soit pas
un instrument de ma vie. Que la négligence ne soit pas un instrument de ma maison. Dis Seigneur, éloigne-moi de la négligence. Mets-moi, place-moi comme un élément éveillé. Yaya, que je sois le bon berger pour ma maison. Que je sois le bon berger pour mon travail. Que je sois le bon berger pour mon quartier. Que je sois éveillé. Sobre, car le démon, le diable est en train de rôder. Chercher qui déstabiliser. Que je sois un véritable berger dans le milieu où je suis en train de travailler. Dans les hôpitaux, dans le milieu de police, dans les milieux de sécurité, dans les administrations, dans le milieu de la diplomatie. Yaya, que je ne fasse pas les choses comme tout le monde. Oh, lorsque tu vas élever la voix, le Nzambe Nzambe, écarte-moi avec la négligence. Sépare-moi de la négligence au nom de Jésus-Christ. Père éternel tout-puissant, sépare-moi de la négligence. Oh, sépare-moi de la négligence. Écarte-moi, oh Dieu. Fais-moi éloigner de la négligence. Que la négligence ne soit pas mon partage. Que la négligence ne soit pas quelque chose auquel, oh Père tout-puissant, demain je vais regretter. Seigneur, ajoute la vigilance. Le Nzambe, à cause d'un amant de vigilance. Sois prudent et vigilant. Veille. Seigneur Dieu, je vais être vigilant. Je vais être vigilant. Je ne veux pas être trompé. Qu'on ne me trompe pas. Ni par la parole de Dieu, ni par les choses de ce monde qu'on ne me trompe pas. Parce qu'il y a des serviteurs qui peuvent aussi tromper par la parole de Dieu. Qu'on ne me trompe pas. Oh Dieu, que je sois vigilant. Que je ne sois pas un oui et oui. Que cela rime avec la parole de Dieu. Ce matin, je ne veux plus vivre dans la négligence. Parce que la négligence tue. Je ne veux pas être négligent. La négligence tue. Seigneur Dieu, pardonne-moi si dans le passé j'ai été négligent. Seigneur Dieu, pardonne-moi si dans le passé j'ai été négligent. Pardonne ma famille, pardonne ma maison. Pardonne le milieu que je suis en train de fréquenter. Si nous étions négligents dans le passé, il y a des conséquences. Oh, 2023, nous ne voulons plus être dans la négligence. Yaya, accorde-nous le courage, la force de se lever. Donne-nous la foi de demeurer dans la présence de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous l'acclamons et disons Amen. Bien-aimés dans nos Seigneurs, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui nous ont suivis, qui ont commencé un peu en retard, nous vous rappelons que nous avons parlé de la négligence. Nous avons dit que la négligence tue. Nous avons développé sur la négligence. Nous avons énuméré, nous avons défini la négligence et nous avons énuméré la place de la négligence. Certainement, les gens vont dire qu'il y a des gens qui sont négligents. C'est en réponse à quelque chose. Parce qu'ils ont été lésés, parce qu'ils ont été dessus. Je dis avec Dieu, ça ne compte pas. Jésus-Christ n'a jamais abandonné des gens parce que ces gens-là ne l'ont pas servi. Non, Jésus-Christ est là pour tout le monde, les bons et les mauvais. Mais il apporte le message afin que les mauvais regagnent du côté du bien. Voilà pourquoi il a dit, allez partout dans le monde. Faites de ces disciples, faites de ces personnes mes disciples. Allez prêcher la parole de Dieu dans le monde. Yaya, si je t'apporte cette exhortation afin que tu comprennes que nous avons intérêt à rechercher la voie de l'Éternel. Nous avons intérêt à rechercher le bon chemin. Yaya, la négligence, ce n'est pas bon. La négligence tue. Rappelle-toi de combien de personnes que tu as détruites par le fait que tu as été négligent. Regarde combien d'enfants que tu as détruits par le fait que tu as manifesté ta négligence. La colère t'a poussé dans la négligence. La réponse t'a poussé dans la négligence. Parce que quelqu'un t'a frustré. Parce que tu n'as pas reçu gain de cause. Parce qu'on ne t'a pas nommé à la place qu'il fallait. Voilà pourquoi tu es rentré dans la négligence. Tu traites les dossiers avec négligence. Tu traites les dossiers avec abandon. Regarde la suite. Il y a tout ce que nous créons sur terre va nous rattraper. Même si ce n'est pas par notre génération, mais les générations qui viendront. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise. Que Dieu vous localise. Que Dieu vous localise. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je salue toutes les personnes qui ont été connectées. Maman Apendi, la sœur Ruth, merci beaucoup. La sœur Ruth, je te salue depuis là où tu es. Le frère Jérémie, partout toutes les personnes. Voilà, la sœur Maman Laure, toutes les personnes vraiment, je vous tiens, je vous porte
Soyez prudents, soyez vigilants. Même en sortant, soyez vigilants. Ne négligez pas surtout les paroles des enfants. Lorsqu'un enfant te traduit un rêve, il te dit, maman, j'ai rêvé ceci, fais attention. Ceux qui cocotent à ma bonne de la nani. Ne négligez pas. Ne voyez pas parce que c'est un enfant. Dieu utilise les enfants. La Bible dit que laissez venir à moi les petits enfants. Dieu aime les petits enfants. Dieu peut aussi utiliser les enfants pour les parler. Jésus-Christ a commencé à déverser dans les synagogues. Il n'avait pas 30 ans. Il était encore un enfant. Il était beaucoup jeune. Ne négligez pas les enfants. Soyez bénis, soyez exaltés dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt. On va se retrouver lundi. Lundi, on se retrouve. Mais entre-temps, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez toutefois poser. Allez, bye.